Un projet d'accord historique pour la Nouvelle-Calédonie, mais très fragile, je vous explique. Ce 12 juillet, à Bougival, en Île-de-France, les délégations calédoniennes ont signé, sous l'égide du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, un projet d'accord historique. Ce texte, signé par les indépendantistes et les non-indépendantistes, permet de créer un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. Ravagé par les émeutes de mai 2024, l'archipel cherche sa place malgré des aspirations contraintes. D'un côté, on a les indépendantistes qui veulent une indépendance sèche, un divorce net et précis avec la France. De l'autre, on a les non-indépendantistes qui veulent y rester. Côté indépendantiste, on obtient un État de la Nouvelle-Calédonie qui aura sa propre nationalité et pourra être reconnu à l'international à terme. Côté loyaliste, on garde la nationalité française, on reste de fait dans la France, il n'y a pas d'indépendance et pour l'instant, les principales compétences régaliennes, à savoir justice, police, armée, monnaie, sont conservées par la France. Ce texte est inédit, on a créé pour la Nouvelle-Calédonie un statut sui generis, c'est-à-dire de son propre genre. Mais cette innovation juridique est très fragile. Fragile car il ne s'agit pas, comme son nom l'indique, d'un accord, mais d'un projet d'accord. Il devra notamment faire l'objet d'une révision constitutionnelle, c'est nécessaire pour inscrire l'État de la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution française. Or, des forces politiques, comme le RN, ont déjà mis en doute leur vote sur la question. Ensuite, il y a la question intérieure à la Nouvelle-Calédonie. Les délégations calédoniennes savent qu'elles doivent rentrer expliquer le texte, l'expliquer longuement, parce que leur base, leurs militants ne sont pas forcément d'accord avec ce qui a été signé. Les élus en sont conscients, surtout qu'il y a un précédent historique. En 1988, Jean-Marie Tjibaou, leader indépendantiste, et Jacques Lafleur, leader non indépendantiste, ont signé un accord, les accords de Matignon, qui ont permis de ramener la paix sur l'archipel. Jean-Marie Tjibaou était tué un an plus tard, en 1989, par un autre militant non indépendantiste, furieux de l'accord signé par son leader. Pour réussir, les élus calédoniens devront expliquer, faire preuve de pédagogie. En Nouvelle-Calédonie, tout passe toujours par le dialogue et le courage.